Salut à tous les amis, c'est Nico. Aujourd'hui, je filme avec une caméra différente. Vous vous dites, il a combien de caméras celui-là? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est différent. Comment travailler sur ses objectifs quand on est fatigué et quand on a du mal à caler ça en fait dans son emploi du temps, quoi. Quand on se sent occupé et fatigué, vidé d'énergie et on aimerait pourtant pouvoir voilà, avoir le side hustle, le hobby à côté, le truc qui fait qu'on progresse quand même à côté de tout ça. Alors oui, je sais ce que vous vous dites, la semaine dernière j'ai fait une vidéo, j'avais le même pull. Oh my god! Oh my god! Et ben vous avez gagné du coup, je l'enlève. Alors j'espère encore une fois que cette vidéo aura une bonne vidéo et un bon son, parce que encore une fois on est en phase de test du bon son. Ah, on avait parlé de bon son la semaine dernière. Attendez. Non, c'est pas du bon son ça. Ça c'est pas mal. Donc comment travailler sur ses objectifs en parallèle de sa vie de salarié ou d'entrepreneur, je sais pas. Comment travailler sur ses objectifs quand on est fatigué? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se rassurer en fait, c'est dire que si on est employé à temps plein, qu'on paye nos factures dans les temps, que tout va bien dans notre vie familiale, nos relations, etc., et qu'on a voilà, à peu près confiance en nous et tout va à peu près bien, pour moi 90% du boulot est fait, quoi. Et si vous avez l'impression de ne pas avoir le temps pour vous-même et pour vos hobbies, des fois c'est juste qu'on pense pas à soi. C'est-à-dire qu'on donne pas assez d'importance à ce qui est important et on donne trop d'importance à ce qui est urgent. Voilà, il y avait un tableau assez particulier, je vais vous le mettre là tout de suite. Les tâches peuvent être catégorisées comme ça, en 4 catégories. Si on rentre le soir du travail, ou alors si on est en week-end et qu'on ne travaille pas, ne serait-ce qu'une heure sur son objectif, pour moi, on a déjà perdu en fait. Et c'est pour ça que des fois, on a l'impression d'être super occupé, d'être un peu partout, de ne pas pouvoir caser quoi que ce soit de plus dans l'emploi du temps. C'est juste qu'on ne se donne pas la priorité parce qu'on se sent obligé, voilà, évidemment, d'aller pointer au travail, d'essayer de faire les choses bien, quoi. Et c'est normal, évidemment. Encore une fois, si vous faites ça, vous avez fait 90% du truc, c'est déjà un boulot à plein temps, voilà, de se sentir bien dans sa tête et voilà, de faire en sorte que tout se passe bien autour de soi. Mais essayer de bosser pour les 10% qui restent, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est un peu la pyramide de Maslow, quoi. C'est bosser pour le reste, l'accomplissement et faire en sorte que dans tout ça, on se retrouve et qu'au moins une fois par semaine, on ait une heure pour nous, et que ce soit pour se détendre, méditer, parce que c'est très important, ça, on sous-estime l'importance de la méditation et le fait de se retrouver avec soi-même, ou bosser sur ses projets. Pour moi, l'un va avec l'autre, en fait. Si on prend le temps pour soi, on prend le temps pour ses projets. Je pense que si je pouvais résumer cette vidéo, c'est comme ça, c'est prenez le temps pour vous, et ne vous mettez pas la pression si vous n'avez pas l'impression d'accomplir quoi que ce soit. Ça fait un peu bizarre quand ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps pour soi, mais les premières fois, essayez de vous détendre au minimum. Après, voilà, essayez de vous former éventuellement dans votre hobby par le biais de vidéos, YouTube, etc. Et peut-être un jour vous passerez à l'action, mais prenez le temps et essayez de prendre ce temps pour vous en premier. Et ensuite, voilà, ça viendra pour les objectifs. Au bout d'un moment, vous tournerez en rond et vous direz c'est bon, je me suis assez détendu, j'ai pris du temps pour moi. Une fois que vous aurez bien pris du temps pour vous, vous aurez cette envie naturellement. En tout cas, moi, dans mon expérience, c'est comme ça que ça s'est passé. Vous aurez l'envie naturellement de vous diriger vers vos objectifs personnels. Donc en conclusion, prenez plus de temps pour vous et ça vous permettra d'accomplir vos objectifs plus rapidement. Voilà, c'était Nico. Salut!